Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller faire de la bagarre avec Gyojin Fighter Sushido. Eh bien oui, c'est un jeu édité chez 404 Onboard, c'est un jeu de James illustré par Adrian Block pour des parties d'environ 30 minutes pour 14 ans et plus, je crois, hein, c'est ça? Oui, 14 ans et plus. Et donc c'est pour 2 joueurs. Donc ça va être de la bagarre à la Street Fighter, on voit tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Gyojin Fighter Sushido. Alors qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien un plateau de joueurs avec différentes cases qui vont représenter le ring. Lorsque vous allez vous déplacer, eh bien vous allez vous déplacer avec vos cartes combattants qui sont juste ici, qui sont recto verso, pour toujours se retrouver face à face, par exemple comme ceci. Eh bien vous allez vous déplacer sur le ring et vous allez vous faire des attaques à distance ou alors des attaques au corps à corps où vous poussez, etc. pour éventuellement pousser un adversaire vers la sortie du ring. Et si un adversaire sort du ring, eh bien la victoire sera acquise pour le joueur qui l'aura poussé, ou alors il va falloir arriver à combattre le joueur et l'amener jusqu'au KO. Donc ça c'est pour la partie ring. Vous avez ici la jauge de vie qui correspond à chaque personnage, je reviens là-dessus dans 2 minutes. Vous avez ici la jauge de super, donc qui va permettre de pouvoir déclencher des super attaques, des super combos. On a ici des jetons type jetons de poker très chouettes qui vont nous permettre de donner les points de victoire aux différents joueurs, puisque si vous jouez en mode rencontre, il va falloir 3 victoires pour gagner le tournoi. Vous avez ici un jeton premier joueur qui va arriver sur l'un ou l'autre des joueurs au début de la partie. Vous avez d'autres jetons, d'autres cartes personnages, par exemple comme ici, vous en avez 6 au total, pour choisir vos héros afin de préparer votre combat. On a ici un deck de cartes, j'y reviens dans un instant, et ici vous avez des plateaux de jeu qui correspondent aux héros que vous aurez choisis. Donc ici on a Koi ou Kwa et Dogu ou Dogu, avec ici une lettre qui va correspondre à leur gabarit. Ici léger, ici moyen. Donc vous allez prendre pourquoi votre pion ici, le placer sur le L de léger, et ici pour Dogu, eh bien vous allez placer sur le M ici de la jauge de vie. Alors pourquoi ces différences de gabarit? Eh bien pour avoir des personnages plus ou moins agiles, plus ou moins puissants, qui vont faire parfois des attaques à distance, qui seront représentés par ces petites flèches comme ça, des petites flèches jaunes, ou des attaques au corps à corps plus puissantes. Qu'est-ce qu'on va trouver dans notre deck de cartes? Eh bien, vous allez avoir des cartes blocs comme celle-ci qui vont permettre de bloquer des attaques ou eh bien de pouvoir casser des combos. Je vous expliquerai après, je reviendrai après sur les combos. Donc les attaques, on peut les bloquer avec des cartes blocs. Hop, je vais les prendre comme ça, ce sera plus facile. Des cartes hit qui vont permettre de coller eh bien une praline à votre adversaire, qui pourront être bloquées par les cartes blocs. Vous aurez également des cartes move qui vont permettre de pousser votre adversaire. Donc quand vous le poussez, en fait vous le suivez, et si vous utilisez eh bien 2 cartes move, vous allez pouvoir pousser votre adversaire mais également revenir d'une case en arrière, ce qui va vous permettre de ne pas être à portée d'une attaque au corps à corps sur le prochain tour. Et enfin, la dernière carte, ce sera une carte de super qui va vous permettre d'avancer ici sur votre jauge de super. À chaque fois, une carte vaudra une lettre jusqu'à le moment où vous allez arriver en haut et pouvoir déclencher votre super combo. Alors, les combos, comment ça se passe? Eh bien, le super combo, le voici. Pour chaque personnage, vous avez des combos différents avec des petits logos qui sont juste ici, différents également. Vous avez sur les cartes de jeu, les cartes d'action, vous avez des petits logos qui sont juste en haut. Et bien, lorsque vous allez jouer vos cartes, à chaque tour, vous pourrez en jouer 2. Et bien, lorsque vous allez jouer face cachée, vous allez préparer soit un combo, soit une attaque, enfin des actions immédiates. Donc lorsque vous avez préparé des combos, eh bien, il va falloir regarder les logos. Par exemple, je pourrais très bien dire, avec mes 2 cartes ici, je vais préparer déjà une flamme qui va correspondre à ce combo ou à celui-ci, et je vais faire un bloc au cas où si mon adversaire m'attaque. Lors de la révélation, eh bien, celle que j'ai conservée en tant que combo, je ne vais pas la montrer, je vais la placer ici dans une zone réservée à mes combos et sans dire à mon adversaire ce que j'ai préparé. L'autre carte, je la révèle et à ce moment-là, je pourrais bloquer une attaque éventuelle de mon adversaire. Alors, je vous disais que la carte bloc pouvait servir donc à bloquer une attaque ou à casser un combo adverse. Et bien, lorsque j'utilise une carte bloc, je peux très bien dire, eh bien, je te casse ton combo que tu es en train d'essayer de faire. Et je vais dire, eh bien, par exemple, cette carte, je vais l'enlever, donc on va la révéler et on va l'enlever du jeu. Donc, il va falloir, par exemple,
pour ce joueur récupérer à nouveau une carte avec une espèce de petite fleur là pour créer son combo, le combo qu'il avait envie de créer. Là, en début de partie, vous allez donc avoir 3 cartes pardon, chacun. Hop, on distribue 3 cartes à chaque joueur et le pion d'initiative à l'un des 2 joueurs. Chaque joueur va regarder sa main secrètement et prendre 2 cartes de la pioche pour compléter sa main. Vous allez tout le temps avoir 5 cartes en main juste avant de jouer. À ce moment-là, vous allez devoir jouer 2 cartes de votre main, soit pour des actions immédiates, soit pour des combos. Donc là, vous voyez avec vos petits logos. Donc là, je pourrais très bien dire, je vais faire monter ma jauge de super et je vais essayer de coller une petite praline à mon adversaire. Ça peut être rigolo. Donc je les joue face cachée, hein, bien évidemment. Hop, c'est bon pour ce joueur et celui-ci va se dire, eh bien tiens, moi je vais essayer de faire, pourquoi pas, le combo qui est juste ici, là, le premier qui m'intéresse. Donc je vais prendre les 2 logos qui sont là et je vais les jouer comme ça. Donc je ne suis pas obligé de jouer les 2 cartes d'un seul coup, hein. Je pourrais très bien jouer une des cartes du combo, plus par exemple une attaque pour taper mon adversaire, ça c'est tout à fait possible. On passe à ce moment-là à la révélation, car les 2 joueurs auront dit Hajime lorsqu'ils seront prêts. Eh bien, si vous avez des cartes que vous pensiez mettre en combo, c'est à ce moment-là qu'il va falloir les prendre. Je prends celle-ci pour la mettre en combo, je ne la révèle pas. Je prends celle-ci également, je la mets ici et je ne la révèle pas. Lui, il voulait tout simplement jouer ces 2 cartes. Eh bien, il va mettre un point, Dogu va mettre 1 point de dégâts à quoi? Hop, ici. Et je vais enclencher mon super, donc je peux avancer mon pion d'une case sur la lettre super. Donc voilà, ça va marcher comme ça. Vous allez toujours procéder de la même façon. On reprend 2 cartes, on passe le jeton d'initiative et on va continuer. Alors une petite chose sur les combos, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, vous pouvez aussi les jouer en tant que kata. Donc imaginons que ici j'ai un combo en préparation. Ce joueur-là décide de dire, bah tiens, moi je vais jouer un kata à la place du combo parce que j'arrive pas à créer mon combo en entier ou parce que j'ai envie de te faire un kata tout de suite. Je décide de faire un kata. Et bien alors le joueur d'en face va devoir défendre le kata s'il le souhaite, mais s'il le défend, ce sera avec le combo qu'il est en train de préparer. Donc si vous souhaitez le défendre, eh bien les 2 joueurs vont révéler leur kata et vous allez donc faire les actions d'une carte par rapport à une autre. Donc celle-ci par exemple sera forcément par rapport au bloc et ce hit sera forcément par rapport à ce hit. Et vous allez comme ça jouer toutes les cartes du kata et faire les actions et les cartes seront défaussées à la fin de l'action. Vous pourrez également utiliser à un moment donné lors d'un kata une lettre de votre super, vous réduisez votre super, vous descendez votre petit pion d'une case pour doubler la valeur d'attaque d'une de vos cartes. Alors vous aurez également un combo, une action passive en fait, hein, lorsque vous avez vos personnages, vous avez une action gratuite ici, vous n'avez pas besoin de carte de combo pour la faire, vous pouvez la faire à tout moment, donc ça c'est à ne pas oublier. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit à peu près, en tout cas pour découvrir un petit peu Gyojin Fighter Sushido, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ben on se retrouve dans un instant pour les avis, à tout de suite. Et bien voilà, ça y est, vous savez maintenant comment fonctionne Gyojin Fighter Sushido, c'est pas facile forcément à dire. Et donc, mon avis sur ce jeu, après plusieurs parties, après l'avoir testé un petit peu tous les personnages, eh bien, il y a parfois des rencontres qui sont un peu, comment on va dire, cheatées, c'est-à-dire que vous avez parfois des personnages qui sont à distance avec des attaques de fou et qui vont voilà, vous détruire assez rapidement. Alors c'est un petit peu le problème qu'on retrouve d'ailleurs même dans les Street Fighter, hein, c'est que parfois vous avez des personnages qui ont des combos ou des attaques qui sont un peu voilà, disproportionné, je trouve, par rapport à d'autres. Donc il suffit que vous ayez un personnage un peu lourd et puis face à un personnage hyper rapide et hyper avec des attaques à distance, etc. S'ils arrivent tout le temps à vous éloigner ou lui à bouger suivant les tirages de cartes, en gros vous avez quasiment aucune chance de le toucher. Donc ça, parfois il va falloir essayer vraiment, au-delà du fait de prendre les personnages juste avec une affinité, il va falloir quand même essayer de prendre des personnages qui peuvent jouer ensemble pour que ça soit un peu rigolo. Sur le jeu en lui-même, alors au niveau du matériel, les cartes elles sont pas de hyper bonne qualité, je trouve, ça glisse pas assez. C'est vrai que on s'est fait la réflexion lors des différentes parties, c'est que ça colle un petit peu. Donc en fait ça aurait été bien qu'elle soit un petit peu plus glissante. Et par contre au niveau du reste du matériel, les plateaux de joueurs avec les effets sont très bien faits. Le plateau en tant que tel est très chouette. Tout ce qui est jetons de poker c'est super. Alors par contre les 2 pions, les pions pour le super, la jauge de super et la jauge de vie de chaque personnage, ils sont énormes. Vous avez vu sur la vidéo, je sais pas pourquoi. Alors on a un plateau qui est pas très grand et on a des pions énormes.
et c'est carrément galère à déplacer. Alors ça, je sais pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Donc on a l'impression que c'est une flamme comme ça qui avance et qui comme une mèche en fait, mais en fait les pions sont 10 fois trop gros. Donc ça, c'est très chiant. Ensuite, au niveau de la mécanique du jeu, bah, ça fonctionne bien, mais en fait, l'avis général de ce jeu, c'est que c'est pas mal. Voilà, c'est pas un jeu de fou, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est pas mal. Et vous allez, je pense, si vous aimez les jeux de combat, si vous aimez les jeux Street Fighter ou les trucs comme ça en jeu vidéo, vous allez forcément aimer ça. Ça joue très bien. Ça permet de se foutre sur la tronche pendant une demi-heure. Bon bah c'est rigolo, mais c'est pas non plus un truc de ouf. À l'image, j'avais aussi fait une vidéo sur le jeu, d'ailleurs l'adaptation de Street Fighter, où là on avait un matériel de dingue avec des figurines de dingue, etc. Mais c'est pareil, le jeu était pas fou. En fait, je me demande si c'est pas réservé aux jeux vidéo, tout simplement, les histoires de combat comme ça, parce que c'est pas simple, je trouve, à mettre en place, à avoir un rythme. En fait, ce qui est bien dans les jeux de combat, c'est quand ça va vite, quoi. Et du fait d'avoir comme ça un jeu où il faut réfléchir un petit peu à créer des combos, des machins et tout, et ben au final, je pense que ça perd en fun, tout simplement, par rapport aux jeux de combat qu'on peut connaître dans les jeux vidéo. Je pense que c'est un jeu qui trouvera son public, il n'y a pas de problème. Voilà, Gyojin Fighter Sushido, c'est un bon jeu en tant que tel, mais voilà, je sais pas, vous ferez votre propre avis là-dessus. Pour moi, je vais continuer à jouer aux jeux de combat en jeu vidéo parce que je trouve que c'est plus rapide, plus fun et que ça marche mieux. Et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Gyojin Fighter Sushido, et bah alors, tu joues quoi.